Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce que lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il arrive à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha cum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, la première lecture qu'on a entendue de la deuxième livre du prophète Samuel, il y a dans cette lecture quelque chose de très beau, très émouvant. C'est la prière du roi David après que son fils Absalom est mort. Et ces paroles me touchent toujours le cœur. « Mon fils Absalom, mon fils Absalom. »
Pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. Absalom est le fils de David, mais il a commencé une rébellion, une révolution contre son père. Et il y avait une guerre entre David et ceux qui le supportaient, et Absalom qui voulait prendre la couronne de son père David. Mais quand même, tel amour pour son fils. Et ça, c'est seulement qu'un type, une préfiguration de l'amour de Jésus envers les pécheurs, les ennemis de Dieu. Nous sommes souvent comme Joab. Nous sommes sur le côté de Jésus et on est dans cette guerre contre le mal. Mais Jésus nous dit, oui, il faut batailler, il faut se battre, mais il faut sauver Absalom. Il faut sauver ceux qui sont contre Dieu, les pécheurs. Nous pensons souvent comme Joab, qu'il faut détruire les ennemis de Dieu. Alors, si quelqu'un avec qui on travaille, ou un politicien, ou notre sœur, notre frère, si quelqu'un nous fait du mal, on pense, ah ok, ils sont des ennemis de Dieu, c'est correct si je dis quelque chose derrière leur dos, si je fais quelque chose contre eux, parce qu'ils ont fait beaucoup de mal. Mais Jésus, comme le roi David, pleure dans la perte des âmes. Les ennemis de Dieu, ceux qui ne savent pas l'amour de Dieu, Jésus veut les sauver. Il ne veut pas les détruire. Même plus que le roi David aime son fils Absalom, Jésus aime ceux qui ne croient pas en lui, qui encouragent d'autres personnes de ne pas croire en lui, qui commettent de graves péchés, qui font de choses terribles, des crimes. Jésus n'est pas ici et content à les détruire, mais son cœur a tellement de compassion. C'est nous qui ne savons pas son cœur. C'est nous qui avons le cœur dur, qui voient seulement des fois les choses en noir et blanc. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi, alors tu es contre Jésus, je veux te détruire. Non. Il faut demander avec confiance d'avoir le cœur de Jésus. Comme on a entendu dans l'Évangile aujourd'hui, c'est seulement avec la confiance, comme cette femme qui est venue derrière Jésus, si je touche même ses vêtements, je serai guéri. Nous, on touche plus que ses vêtements, son corps et son sang ressuscité, chaque fois qu'on reçoit la communion. Si on avait cette foi, Seigneur Jésus, je touche ton cœur sacré. Donne-moi une partie de ton cœur pour les pécheurs, pour que je puisse les sauver avec toi, pour les pardonner, pour les aimer de ton amour. Donne-moi tes yeux pour les voir la façon dont tu les vois. Donne-moi ton cœur pour les aimer la façon dont tu les aimes. Et Jésus ne pourra pas refuser cette demande. C'est presque, je ne sais pas si vous êtes aperçus, mais le pouvoir qui a quitté Jésus, c'était presque sans sa volonté, c'était presque automatique. C'est sorti de lui. C'est comme pour dire si quelqu'un s'approche de Jésus avec une humilité, c'est comme s'il ne peut pas refuser. C'est ça qui nous reste. Les personnes qui vous ont blessé dans votre vie, c'est difficile à les pardonner. Mais si vous demandez avec cette confiance, Jésus, donne-moi ton cœur, un cœur plus tendre même que David qui a pour Absalom, un amour dont tu pleures pour la perte des âmes plus que David, donne-moi ce cœur-là et je pourrai aimer et pardonner comme toi tu aimes et tu pardonnes. Et je suis certain que le Seigneur ne va pas nous refuser. Faisons cela aujourd'hui à cette messe. Amen.